Il y a des animaux qui ont des mécanismes de défense complètement hallucinants, des trucs t'imagines même pas. Nous par exemple les humains, c'est pas terrible quoi, tu vois, moi tu me mets dans la jungle pendant je sais pas moi une semaine ou deux, j'ai aucun mécanisme de défense mis à part faire un bâton pointu quoi. Il y en a qui ont des réflexes de survie ultra inventifs. Quand il s'agit de sauver leur peau, vraiment, c'est un truc de fou pour certains. Pour certains. Parlons de ça, vraiment, des mécanismes de défense ultra bizarres de certains animaux. Vous allez voir, c'est perturbant presque. Ok, on commence par celui du lézard à cornes au Texas. Lui, il vit dans les zones désertiques du sud des États-Unis ainsi qu'au nord du Mexique. Et son réflexe de survie, lui, c'est plutôt au niveau de son sang qui se trouve. Parce qu'en fait, il utilise son sang pour asperger ses adversaires. Tu vois, c'est comme si nous, on se taillait les veines et... Oh, c'est bizarre. Donc son réflexe de survie à lui, c'est l'auto-hémorragie. Ça existe, c'est un truc. Un move ultra badass qui consiste à faire gicler son propre sang par le biais de ses yeux. Tout simplement. Donc ceux qui sont tentés de le bouffer, ils s'approchent et lui, par ses yeux, il gicle son sang, auto-hémorragie, c'est dingue. Bon, j'ai beau essayer, ça n'a pas l'air de marcher a priori. La raison c'est que je suis pas capable de rompre mes propres membranes sinusales. Une technique que lui il est capable d'accomplir grâce à deux petits muscles qui tapissent ses veines entourant ses yeux. Face à un danger, la contraction de ces muscles va lui permettre en fait de bloquer le retour du flux sanguin vers le cœur. T'imagines? Stop, ça dégage, on arrête ça le temps de quelques secondes et paf, on envoie ça direction devant sur quelqu'un. C'est dingue. Vraiment, moi je m'approche d'un lézard, tranquille, oh il est mignon le lézard. Il me prend du sang sur la gueule qui vient de ses yeux, mais je me casse en fait. Bon, il bloque le retour du flux sanguin vers le cœur, mais par contre pas son arrivée. Résultat, la pression dans ses cavités sinusales va augmenter, et hop, il lui reste plus qu'à contracter de manière répétée ses muscles pour que leurs parois cèdent. Et là, je peux vous assurer que ça va saigner en fait. Parce que en plus d'être capable d'atteindre sa cible à 1,50 m de distance, et de se lâcher d'un tiers de son sang, soit 2% du total de sa masse corporelle, bah le lézard à cornes du Texas, il compte pas que sur cet effet de surprise. Non, il a un autre petit atout. En fait, il s'appuie sur la toxicité de son sang. Voilà, son sang est toxique en fait, c'est tout, c'est cadeau. Un répulsif qui force les prédateurs qui souhaiteraient le bouffer, comme les coyotes, à se tirer. C'est un espèce de gaz lacrymo homemade en fait son truc. C'est dingue. Une super capacité qu'il emprunte aux fourmis moissonneuses qui possèdent juste l'un des pires venins connus, car si lui-même il aime pas être bouffé, il aime pas qu'on le bouffe, bah lui il aime bien les bouffer ces fourmis. Tu vois, il les bouffe et hop, son sang devient toxique. Et d'ailleurs, il y a une autre bestiole qui a tendance à se servir de son sang comme d'une arme d'autodéfense. Si je vous dis qu'elle ne mesure que quelques millimètres, bouffe plusieurs centaines de pucerons par jour et est surnommée la bête au bon Dieu, je veux bien sûr parler de la coccinelle. Ça fait pas flipper comme ça une coccinelle. Bon, c'est plutôt populaire, hein, on connaît tous les coccinelles, voilà, on en a tous déjà vu. Mais en fait, une coccinelle, et surtout son réflexe là, ça n'a rien de mignon, je vous calme tout de suite. Car l'un des avantages évolutifs de base de la plupart des coccinelles, c'est en fait plutôt de tout faire pour vous donner envie de gerber, de vomir. Et ça surtout sans que vous ayez du tout besoin de la bouffer. Non, c'est même avant. Alors, son super réflexe à elle, c'est quoi? C'est en effet de sécréter un liquide jaune puant, parfois bourré de divers alcaloïdes toxiques selon les espèces. Et ça au niveau de ses articulations quand elle se sent menacée. On parle en fait de saignée réflexe, t'imagines au niveau des articulations, en plus comme c'est un insecte exosquelette, donc vraiment ça sécrète au niveau des articulations. C'est dégueulasse, un truc qui donne envie de vomir. Les coccinelles quoi. Alors pas de panique, ce liquide circulatoire appelé hémolymphe, il est pas du tout dangereux pour la santé humaine, en tout cas pas en petite quantité, voilà. En fait c'est plutôt votre odorat qui risque de douiller, parce que ça pue en fait. Grâce à cette odeur dégueulasse, les coccinelles signifient en fait qu'elles sont pas bonnes à manger. Un atout hyper efficace niveau dissuasion et dont l'intensité varie en fonction des espèces. Et comme elles sont quand même un peu sympas, voilà. Bon, bah les coccinelles qui sont dotées de plus de moyens de défense, en fait elles préviennent ces potentiels prédateurs en affichant la couleur. Il y a quelques années, des chercheurs ont confectionné des mannequins de coccinelles qu'ils ont placés dans leur habitat naturel. À l'ordre du jour, des coccinelles aux couleurs criardes, comme les rouges ou les jaunes, et d'autres aux couleurs plus ternes, comme les brunes. Et surprise, ce ne sont pas celles qu'on voyait le mieux qui se sont faites le plus attaquer. Non, ce sont plutôt les brunes qui étaient sous les feux des projecteurs. La raison, c'est que si leur nombre de points n'a jamais indiqué leur âge, désolé de briser votre enfance, mais ça n'a aucun rapport, leur couleur par contre c'est un bon indicateur de leur toxicité. Un avertissement plutôt honnête du coup, hein, franchement fair play à ce niveau-là, qui demande quand même d'avoir de sacrées tripes. En même temps survivre ça demande quand même d'en avoir dans le ventre. Et pour le concombre de mer c'est carrément littéralement qu'il en faut dans le ventre. Face à un danger comme un prédateur, un parasite ou un autre danger environnemental, son réflexe à lui, bon il est un peu bizarre, c'est tout simplement de balancer ses organes internes pour distraire l'ennemi. Alors vraiment t'arrives, t'as un danger, je te dégage toute la panoplie pour te distraire. Système digestif, système respiratoire, gonade. Pour certaines espèces, presque tout peut y passer. Pire, certaines holoturies seraient même capables de larguer jusqu'à 70% de leur tête. Vraiment, vous surexagérez pas un peu les concombres de mer quand même. Vous imaginez quand même être capable de larguer vos organes pour faire fuir un ennemi, enfin c'est quand même un truc de malade quoi. T'as peur et tout, il y a quelqu'un qui arrive, bam, tu balances un foie, t'imagines, c'est fou. Bon, dans son cas, c'est un joli pactole prédécoupé qui passe quand même souvent par la porte de sortie arrière, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je parle bien de leur anus, voilà, ils éjectent tout par là. C'est une stratégie pas hyper classe, mais
monstrueusement efficace. Dans ce cas de figure, c'est simple, une holothurie stressée va fortement contracter les muscles de sa paroi corporelle, une tension qui va provoquer la déchirure de la paroi du cloaque et l'ouverture de l'anus. Et hop, ciao l'intestin. Et à sa suite, le prédateur bien décidé à rattraper ce morceau d'organe en fuite, une super mauvaise idée car en plus de laisser le temps à son déjeuner de se barrer, ses organes en cavale sont parfois bourrés d'holothurine, une toxine qui peut détruire les globules rouges tout simplement. Donc vous en doutez, envoyer valdinguer la moitié de soi-même, c'est quand même pas la stratégie de défense la moins énergivore du monde. Certaines espèces de concombres ont donc un autre plan de bataille, ils sont malins, et c'est leur tube de Cuvier, un organe pensé pour la défense cette fois-ci, mais toujours dans le but de le faire valser. Ça dégage. Ah, ils sont très dans l'envoi, eux, hein, c'est comme ça. Leur derrière chargé, les concombres de mer envoient ces filaments hyper collants, car bourrés de collagène en direction de leur cible. Yeux, bouche, pince, ils peuvent en être super rapidement recouverts. Et pour cause, ce truc peut multiplier sa taille par 20 une fois sorti de l'anus. C'est une dinguerie cette bombe qu'il lâche. Et pendant que ces prédateurs essayent de s'en défaire comme ils peuvent, le concombre de mer, quand même un peu ralenti par ce don de lui-même, il peut commencer à se régénérer. Parce que oui, en plus d'avoir des techniques un peu incroyable, le concombre de mer semble un peu tenir de Wolverine. Le mec il peut se régénérer en fait. Et d'ailleurs c'est pas la seule espèce à l'avoir copié. Dans ce domaine, le triton côtelé ibérique, aussi appelé pleurodèle de Walt, en fait lui aussi il est assez doué. La seule différence avec Wolverine, c'est que c'est pas de ses mains dont sortent les griffes, mais bien de sa cage thoracique. Comment c'est possible un truc pareil? Le réflexe de survie de cette espèce vivant en Espagne, au Portugal ou encore en Afrique du Nord, c'est en effet de faire tourner ses côtes de 65 degrés autour de sa colonne vertébrale. L'objectif, s'en servir comme d'une arme blanche. Ouais, lui vraiment, c'est système D son truc. Mais c'est ouf, dégueulasse un peu. Et quitte à sacrément douiller, parce que t'imagines que tourner sa cage thoracique, ça doit faire mal en vrai. Peut-être que vous pensez que ces os acérés sortent avec des petits trous, voilà, spécialement mis là pour pas se blesser. Bah non, c'est pas du tout le cas. Ce bourrin préfère en fait tout simplement se percer la peau à chaque fois qu'il se sent menacé, comme Wolverine du coup, puisque comme la plupart des amphibiens, en fait, il est capable de se régénérer. Une arme faite avec son propre corps donc, à laquelle il ajoute une substance laiteuse toxique capable de faire passer un sale quart d'heure, voire buter quiconque voudrait le bouffer. Et c'est même pas tout, car en plus d'avoir des griffes rétractables, un poison ultra vénère et la capacité de guérir facilement, cette bestiole est aussi capable de produire une substance antiseptique pour éviter de se taper une infection le temps de sa régénération. Et franchement, c'est prodigieux quoi. Pour rester sur le délire Wolverine, on va parler de la grenouille velue. La grenouille velue, c'est un truc de fou. Aussi surnommée la grenouille Wolverine, pour le coup, non, j'invente rien, c'est vrai. Le truc qui lui a même piqué son blaze, en fait, voilà, il y a rien qui va. En fait, si, il y a tout qui va, c'est ouf, vous allez voir. Donc la raison de ce nom, c'est que cette grenouille d'Afrique centrale a juste pour habitude de se péter les doigts des pattes arrière pour faire sortir ses griffes. Genre elle se les casse quoi, tu vois. Une arme de catégorie D qu'elle obtient car au bout de ses doigts crochus, eh bien cette grenouille possède d'autres os plus petits qui ne sont pas soudés au squelette autrement que par du collagène. Au repos, ces petits bouts d'os libres tendent la peau, mais sous la menace, elle contracte un muscle dans son pied afin de séparer l'osselet libre de celui qui est acéré. L'os crochu, devenu griffe, vient alors percer sa peau. Et avec un peu de chance, celle de ses ennemis aussi. C'est quand même une arme, on va pas se mentir, assez dingue. Des capacités d'automutilation contrôlées qui ont d'ailleurs de quoi faire rougir la team des fourmis explosives. Encore une fois, j'invente rien. Les fourmis explosives, lorsqu'elles décident de passer en mode défensif, elles, c'est plutôt l'intégralité de leur corps qui risque de morfler. Un réflexe de survie, enfin plutôt pour le reste de la colonie du coup, qui est partagé par une quinzaine d'espèces d'Asie du Sud-Est. Une défense quand même hyper rare qui n'est pas pratiquée par n'importe qui. Non, c'est les fourmis ouvrières qui s'y collent. Un plan de bataille bien rodé qui commence par une tentative de dissuasion. L'arrière-train en avant, elle lance un dernier avertissement, et si ce message n'est pas écouté, elle se jette dans la mêlée et plante violemment ses mandibules dans la chair de l'adversaire. Et hop, à ce moment-là, sa future victime immobilisée, elle commence à contracter violemment son abdomen jusqu'à, eh bien vous l'avez compris, exploser. C'est incroyable. Donc cette explosion, elle est surtout chimique, car dans cette manœuvre, en fait, elle libère plusieurs choses. Le contenu de leur réservoir glandulaire mandibulaire hypertrophié. Une sorte de liquide jaune visqueux et surtout hyper toxique qui aura tendance à immobiliser, voire tuer son agresseur, voilà. Ouais, elles auraient pu trouver un mode d'inoculation plus pratique que l'explosion, ouais, vraiment, parce que cette stratégie de défense, là, pour le coup, je lui envie pas. J'ai pas envie d'exploser. Mais bref, c'est fou ce que certaines espèces de la nature sont capables de faire pour se défendre, c'est vraiment dingue. Cracher du sang par les yeux, exploser, faire péter ses os pour faire popper des griffes, bref, c'est fou. C'est assez fascinant de découvrir ça et je pense qu'il y aurait moyen de faire une autre vidéo pour traiter d'autres aspects de ces trucs fous quoi. Je remercie Pierrick Barbier, écologue au Centre pour l'aquaculture de l'élevage du concombre de mer, François Lasserre, auteur, formateur et conférencier spécialiste des insectes, et encore Olivier Marquis, gestionnaire de la collection reptiles, amphibiens et invertébrés au Parc zoologique de Paris. Un grand merci à vous pour votre relecture et votre aide sur le script. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, le petit pouce en l'air pour soutenir, le partage, l'abonnement, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car comme d'habitude, la science n'attend pas. Salut!